3 étapes pour apprivoiser une peur sans te forcer à la dépasser. Tu veux te lancer dans un projet, dans un business, et une partie de toi te freine. Peut-être tu as peur de manquer d'argent, peut-être tu as peur de faire des erreurs ou tout simplement de mettre en danger ta famille. Tu te dis peut-être, j'ai du mal à dépasser mes peurs. Je me sens coincée. Pourquoi est-ce que j'ai encore peur alors que je sais que c'est le bon moment? Est-ce que c'est le bon moment, vraiment? Et si tu n'avais pas besoin de dépasser ta peur? Et si, au lieu de te battre contre elle, tu apprenais à l'écouter, à l'appréhender et l'apprivoiser? Et si tu le faisais avec douceur et lucidité? Dans cette vidéo, je te partage 3 astuces, 3 étapes concrètes pour vivre avec ta peur, sans te forcer ni te bloquer. Et en bonus, je te montrerai un outil rapide et concret pour réguler une émotion forte, surtout quand elle prend trop de place dans ton quotidien, dans ton corps. Alors, on commence? Alors, bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Emmanuelle, je suis maman multicasquette, je suis entrepreneur, je suis business owner, je fais du coaching et j'ai aussi un camion qui s'appelle Ottawa Junk Shockers. Et aujourd'hui, nous parlons des 3 actions concrètes pour réguler la peur. Alors, l'étape numéro 1, écouter la peur au lieu de la fuir. La première chose que je t'invite à faire, c'est de t'arrêter, juste un instant, de regarder cette peur, pas comme une ennemie, mais comme une partie de toi qui essaye de te protéger. Parce que c'est bien le rôle des peurs, vouloir te protéger d'un danger imminent. Imagine une petite voix à l'intérieur de toi qui te dit « J'ai peur de ce qui pourrait arriver si on essaye. Je veux juste que tu sois en sécurité. » En réalité, c'est ça le rôle des peurs. C'est te protéger, de t'alerter qu'il y a un danger potentiel afin de te débloquer, en tout cas. Le shift à prendre en compte et en considération, c'est que la peur n'est pas là pour te bloquer. Elle est là pour t'alerter d'un danger potentiel. Plus tu la nies, plus tu fuis ta peur, plus elle hurle, et plus elle crie fort et plus elle prend de la place et de l'ampleur. Alors, je t'invite à mettre ta main sur ton cœur, à respirer profondément. Déjà, rien que le fait de mettre sa main sur son cœur, ça permet de faire baisser le stress. Parce qu'on est là, on est présent. Quand tu as mis ta main sur ton cœur et que tu as respiré, demande-toi, qu'est-ce que cette peur essaie de me dire avec amour? Qu'est-ce que cette peur essaie vraiment de me dire? Qu'est-ce qui se cache derrière cette peur? Une fois que tu as fait ce petit exercice, mets-moi la réponse en commentaire. Étape numéro 2, explorer l'histoire derrière la peur. Ensuite, je t'invite à te poser une question essentielle. Où est-ce que j'ai déjà ressenti cette peur dans d'autres domaines de ma vie? Est-ce que cette peur de me tromper, de manquer, d'échouer, de ne pas être assez, est-ce qu'elle revient dans d'autres domaines de ma vie? Est-ce que cette peur, elle est vraiment vraie? Est-ce que cette peur est vraiment fondée aujourd'hui? Ou bien, est-ce que cette peur est une mémoire des actions passées? Un schéma automatique. Je veux que tu prennes conscience que tu n'es pas faible, okay? Et tu n'es pas folle. Tu es probablement en train de revivre un automatisme que ton cerveau a appris pour te protéger. Alors, un petit exercice pour cette deuxième étape, c'est de noter 2 ou 3 situations passées où tu as déjà ressenti cette peur, ou du moins une peur similaire, et regarde si tu as survécu, ou si tu as dépassé, ou si tu as grandi avec cette peur, ou bien si tu as appris quelque chose de cette situation, de cette peur. Alors, voici l'étape numéro 3. Recréer de la sécurité et passer à une mini-action. Maintenant que tu as écouté la peur et compris d'où elle venait, demande-toi, de quoi ai-je besoin pour me sentir un peu plus en sécurité dès à présent? Deuxième question, quelle est une toute petite action que je pourrais faire dès aujourd'hui, même avec la peur sous-jacente? Je veux que tu te souviennes de ceci. Le courage ne vient pas quand la peur disparaît. Il vient quand tu avances malgré la peur.
avec tout cela. Alors, dès à présent, tu peux dire à ton ami, à un ami, à ton conjoint, ta conjointe, ce que tu veux faire. Ça va te donner la motivation d'avancer. Tu peux aussi créer une ébauche sur un papier, faire un plan, même créer un post, même si tu le gardes en tant que brouillon. L'important, c'est de faire une petite action qui te permet d'avancer et d'apprivoiser cette peur. Et peu importe que ce soit parfait ou pas, l'important, c'est que ça te ressemble, que ce soit toi, que ce soit authentique, que ce soit vivant. Don't forget to subscribe. Alors, est-ce que tu es prêt pour le bonus? Voici un outil de régulation émotionnelle. Si tu sens à un moment que l'émotion est trop forte, je te conseille cette technique de régulation émotionnelle. Respire profondément en gonflant ton ventre 3 fois. Tu peux ensuite nommer à haute voix ce que tu ressens. La peur est une émotion qui vibre dans ton corps. Et des fois, ça peut te nouer le ventre. Tu peux te dire, j'ai peur de passer à l'oral, j'ai peur de vendre mes services, j'ai le ventre noué, j'ai ma gorge serrée. Rien que de nommer ce que tu ressens, ton émotion, ça va permettre de l'atténuer peu à peu. Et en plus, ça calme ton système nerveux. Tu peux faire ça, respirer et nommer des émotions. Par la suite, tu peux faire un peu de tapping. Il y a plusieurs points, mais le point le plus important, ce sont ceux qui sont au niveau du cœur. Donc, juste en dessous des clavicules ici, tu peux taper comme ça. Et tu peux dire, j'ai peur aujourd'hui. J'ai peur de me lancer. J'ai peur d'avancer. J'ai peur. Et si c'était possible d'avancer malgré cette peur? Et si c'était possible que je puisse faire ou prendre une action malgré cette peur? Pourquoi c'est si facile de prendre cette mini-action? Pourquoi c'est si facile d'avoir des résultats malgré cette peur? Pourquoi c'est si facile? Et tu peux continuer jusqu'à ce que tu te sentes mieux. Grâce à ces tapotements, ton système va être relâché et il va permettre de dénouer les petits nœuds, les petits blocages qui ont été créés. Alors, nous voilà déjà à la fin de cette vidéo. Les 3 étapes qu'on a abordées ne visent pas à faire disparaître la peur. Elles permettent de créer un dialogue intérieur, une alliance avec toi-même. Le but, c'est de pouvoir avancer, faire des micro-pas. Alors, dis-moi en commentaire, quelle est la peur que tu ressens le plus en ce moment? Et quelle mini-action tu pourrais poser dès aujourd'hui, même si c'est imparfait, même si c'est pas très beau, pas très propre? Quelle action tu pourrais poser dès aujourd'hui, dès maintenant? Et si cette vidéo t'a aidé, Don't forget to subscribe. n'hésite pas à la partager à une de tes amies ou à quelqu'un dans ton entourage qui en aurait besoin. De plus, pense à t'abonner, ça m'aide grandement et ça me permet de continuer à partager des contenus similaires pour toi. Alors, à très bientôt. Don't forget to subscribe.